Bienvenue à vous, les bâtisseurs. Bienvenue aux taureaux, aux vierges et aux capricornes. Nous entrons dans une zone de haute importance. En ce mois de février 2026, alors que le monde semble perdre ses repères, le ciel se tourne vers vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes les seuls capables de donner une forme physique au changement. En février, Saturne et Neptune quittent les eaux des poissons pour entrer en bélier. C'est la fin d'une ère de flou et le début d'une ère de conquête concrète. Qu'est-ce que le point zéro ? On me pose souvent la question, et pour vous, signe de terre, l'explication est essentielle. Imaginez un pendule, il oscille entre le passé, vos regrets, vos acquis, vos vieilles structures, et le futur, vos peurs, vos espoirs, vos projets. Le point zéro, c'est cet instant précis, au centre où le pendule s'arrête de balancer. Le 20 février 2026, nous atteignons cet état d'équilibre parfait. C'est un trou noir créatif où le passé ne vous retient plus et où le futur n'est pas encore écrit. C'est la page blanche cosmique. Pour vous, ce n'est pas un concept abstrait, c'est le moment où le béton est frais. Vous pouvez y graver ce que vous voulez. Mais une fois ce point passé, la structure va se durcir pour les 7 prochaines années. Votre mission en février 2026. Pour le taureau, la Vierge et le Capricorne, février n'est pas un mois de réflexion, c'est un mois d'architecture. Vous allez devoir décider quelles fondations vous gardez et lesquelles vous rasez. Nous explorerons vos 5 piliers, votre travail, comment passer de l'effort à la maîtrise, votre cœur, construire une sécurité affective inébranlable, vos finances, la solidification de votre patrimoine au point zéro, votre corps, l'ancrage physique comme source de puissance, et votre cercle, choisir les alliés qui méritent de bâtir l'avenir à vos côtés. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai pour chaque signe une stratégie de réalisation millimétrée, car pour un signe de terre, une guidance sans plan d'action n'est qu'un rêve. Et en 2026, nous ne sommes plus là pour rêver, mais pour manifester. Prenez de quoi noter, entrons dans le vif du sujet avec votre rayonnement professionnel. En février 2026, le secteur professionnel pour vous n'est plus une question de job, mais de légitimité. Saturne et Neptune entrent en bélier et viennent secouer votre zone de confort. Pour les signes de terre, ce passage planétaire est un appel à l'action. Vous avez passé des années à perfectionner votre savoir-faire, à travailler dans l'ombre, à peaufiner vos outils. Le point zéro du 20 février marque l'instant où l'expert devient le maître. Le ciel ne vous demande plus de suivre les règles, mais de créer les vôtres. Pour vous, taureau, février est le mois de la valorisation. Uranus dans votre signe vous a bousculé depuis des années pour vous détacher de vos vieux schémas. En février 2026, vous comprenez enfin comment monétiser votre singularité. L'enjeu, c'est que vous pourriez ressentir une pulsion irrésistible de quitter un cadre trop rigide pour lancer votre propre structure ou pour exiger une place qui reflète votre valeur réelle. Le 20 février, une opportunité concrète se présente. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un contrat, une signature ou une validation de vos pairs. Votre mission est d'oser demander le prix fort pour votre stabilité. Vous n'êtes plus un exécutant, vous êtes la ressource indispensable. Pour vous, Vierge, votre mission de vie prend une dimension presque chirurgicale. Avec l'entrée de Saturne en Bélier, on ne vous demande plus seulement d'être efficace, on vous demande d'être visionnaire. L'enjeu, vous allez devoir épurer vos méthodes. Si vous vous noyez dans les détails, vous allez stagner. Février vous pousse à automatiser, à déléguer et à vous concentrer sur la haute précision. Le fin février agit comme un déclic mental. Vous trouvez la solution à un problème technique ou organisationnel qui vous bloquait depuis 2025. C'est l'instant où votre expertise devient une autorité reconnue. On vient vous chercher pour votre cerveau, pas seulement pour vos mains. Pour vous, Capricorne, vous êtes dans votre élément, mais avec une nuance de taille, la vitesse. D'habitude, vous aimez la lenteur sécurisante. Mais en février 2026, le ciel vous demande de passer à la vitesse supérieure. L'enjeu pour vous, c'est le mois de l'ascension finale. Un poste de haute responsabilité, un projet d'envergure internationale ou une reconnaissance publique est sur la table. Votre mission est d'accepter votre propre puissance. Le 20 février, vous posez un acte qui fera date dans votre carrière.
Ce n'est pas le moment de douter. Vous avez gravi la montagne, le point zéro est le moment où vous plantez votre drapeau. La structure que vous mettez en place ce mois-ci tiendra pour la prochaine décennie. Maintenant voyons la synthèse stratégique. Pour vous trois, signes de terre, retenez bien ceci. Le point zéro est une fenêtre de tir. En février, ne cherchez pas à plaire, cherchez à être solide. Vous devez dire non à un projet qui manque de fondation, faites-le sans hésiter autour du 20 février. Le secret du succès pour vous ce mois-ci, la cristallisation. Prenez une idée et donnez-lui une forme physique. Un document écrit, un dépôt de marque, un premier prototype. Le ciel de 2026 bénit ce qui est palpable. Maintenant, voyons ce qui se trame en amour et sécurité affective ce mois-ci. Nous touchons ici au domaine de votre sécurité intérieure. Pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne, l'amour ne se dit pas, il se prouve. En février 2026, avec le passage de Saturne et Neptune en Bélier, vos relations vont subir un test de réalité. Le point zéro du 20 février va agir comme un révélateur. Est-ce que votre relation est un château de sable ou une forteresse de pierre ? Le ciel vous demande d'arrêter de transiger avec vos besoins fondamentaux de stabilité. Pour vous, Taureau, l'amour est indissociable du confort et de la loyauté. En février, vous n'avez plus d'énergie pour les partenaires instables ou les situations compliquées. L'enjeu, c'est Uranus qui continue de vous transformer. Et en février, vous pourriez réaliser que votre manière d'aimer a changé. Vous cherchez une fusion qui respecte votre autonomie. C'est le mois idéal pour stabiliser une relation naissante ou pour redonner un souffle de sensualité profonde à un couple de longue date. Le fin février, une discussion ou un événement vient ancrer votre situation affective. Vous décidez de poser les valises. C'est un moment de paix rare où vous vous sentez enfin à votre place sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Pour vous Vierge, le défi de février est de lâcher le rôle de l'infirmier ou du professeur dans la relation. Le ciel vous demande de devenir le partenaire. L'enjeu pour vous, c'est que vous allez ressentir le besoin de simplifier votre vie sentimentale. Si une relation est trop énergivore ou chaotique, le passage de Neptune en Bélier va vous donner la force de trancher. Vous cherchez une relation propre, saine et transparente. Le 20 février est un portail de guérison. C'est l'instant où vous cessez de suranalyser les sentiments de l'autre pour simplement ressentir les vôtres. Un acte de vulnérabilité ce jour-là pourrait transformer un lien fragile en une alliance indestructible. Pour vous Capricorne, l'amour est une affaire sérieuse, presque un pacte. En février 2026, vous cherchez quelqu'un qui puisse marcher à vos côtés vers les sommets, pas quelqu'un que vous devez porter. L'enjeu pour vous, c'est que vous pourriez être surpris par une montée de romantisme inhabituelle sous l'influence de Neptune. Mais c'est un romantisme pragmatique. Vous voulez construire un foyer, un patrimoine, une lignée. Le 20 février marque un engagement. Pour certains, ce sera une demande officielle. Pour d'autres, la décision de fonder une famille ou d'acheter un bien commun. Vous posez la clé de voûte de votre vie privée. Ce qui se lie au point zéro pour vous est fait pour durer. Maintenant voyons la synthèse sentimentale. Pour le groupe de Terre, l'amour en 2026 est une question de cohérence. Autour du 20 février, ne vous contentez pas de mots. Posez un acte qui symbolise votre attachement. Un cadeau durable, une clé partagée, une promesse tenue. Petite astuce, votre plus grand pouvoir de séduction ce mois-ci, c'est votre fiabilité. Dans un monde qui change trop vite, être le rocher de l'autre est la plus grande preuve d'amour possible. Bien, passons maintenant du côté des finances. Pour le Taureau, la Vierge et le Capricorne, l'abondance n'est pas un concept flou, c'est un résultat. En février 2026, l'entrée de Saturne en Bélier crée une tension constructive. Vous allez vouloir accélérer vos gains tout en sécurisant vos acquis. Le point zéro du 20 février est votre audit cosmique. C'est le moment où l'univers aligne vos efforts passés avec une nouvelle structure de richesse. Pour vous, ce n'est pas le mois de la spéculation risquée, mais celui de la solidification de votre valeur.
Pour vous taureaux, l'abondance est liée à la terre et à la possession réelle. En février, vous allez ressentir le besoin de transformer du chiffre virtuel en matière concrète. L'enjeu pour vous, c'est un mois idéal pour les transactions immobilières, les investissements dans des valeurs refuges ou l'acquisition d'objets qui prennent de la valeur avec le temps. Vous ne dépensez pas, vous placez. Le 20 février, une porte financière s'ouvre. Ce peut être le déblocage d'un prêt, une rentrée d'argent liée à un investissement passé ou une opportunité d'achat majeure. Votre instinct pour détecter ce qui est rentable à long terme est à son maximum. Fiez-vous à votre flair, il est infaillible ce mois-ci. Pour vous, Vierge, l'abondance vient de l'optimisation. Vous allez découvrir que vous avez plus de ressources que vous ne le pensiez en réorganisant simplement votre structure financière. L'enjeu pour vous, c'est le mois de l'épuration. Vous coupez les abonnements inutiles, vous renégociez vos contrats, vous automatisez votre épargne. Votre sens du détail vous permet de boucher les fuites énergétiques de votre budget. Le 20 février, vous posez un acte de gestion brillant. Cela peut être une nouvelle stratégie fiscale ou un investissement technologique qui va démultiplier votre productivité et donc vos revenus. Vous créez un système qui travaille pour vous et non l'inverse. Pour vous Capricorne, février 2026 est le mois où vous changez de statut financier. Vous ne travaillez plus pour l'argent, vous commencez à diriger l'énergie de l'argent. L'enjeu pour vous, l'entrée de Saturne, votre maître, en bélier, vous donne une audace calculée. Vous pourriez viser des sommets plus hauts, une augmentation massive, un nouveau palier de chiffre d'affaires ou la création d'un fonds de réserve important. Le 20 février, vous actez une décision de chef d'empire, une signature devant notaire, un investissement stratégique dans votre entreprise ou un placement à très long terme. Vous posez la borne kilométrique de votre future fortune. Pour vous, le point zéro est le début de la véritable autonomie financière. Voyons maintenant la synthèse financière. Pour le groupe de terre, l'abondance en février est une question de concrétisation. Le 20 février, faites un geste symbolique et physique avec votre argent. Payez une dette, ouvrez un compte dédié à un projet ou achetez un objet qui symbolise votre réussite future. L'astuce est la suivante. L'univers répond à votre ordre. Plus vos comptes sont clairs et vos dossiers rangés, plus l'énergie de l'abondance circule. La clarté appelle la prospérité. Maintenant, voyons ce qu'il se passe au niveau de la santé et des énergies corporelles. Pour le taureau, la Vierge et le Capricorne, le corps est l'interface par laquelle vous manifestez vos projets. En février 2026, l'entrée de Saturne et Neptune en bélier crée un paradoxe. Une envie d'aller vite dans un véhicule qui demande du temps. Le point zéro du 20 février est le moment où vous devez recalibrer vos systèmes. C'est une remise à zéro biologique. Si vous ignorez les signaux de votre corps ce mois-ci, la matière vous rappellera à l'ordre. Mais si vous l'écoutez, vous allez décupler votre endurance pour les années à venir. Pour vous Taureau, votre santé est liée à votre capacité à vous sentir chez vous dans votre peau. En février, Uranus continue de bousculer vos habitudes nerveuses. L'enjeu pour vous, votre point de vigilance sera le cou, la gorge et la gestion du stress par l'alimentation. Vous pourriez ressentir une forme de faim émotionnelle liée à l'accélération des événements. Le 20 février, votre corps réclame un retour à la terre. C'est le jour idéal pour entamer une cure de reminéralisation ou pour passer du temps en contact direct avec la nature. Le contact des pieds avec le sol est votre meilleur médicament. Stabilisez votre sommeil car c'est là que votre régénération cellulaire se jouera. Pour vous Vierge, vous êtes le signe qui ressent le plus l'impact du mental sur le physique. Avec Neptune en bélier, vos pensées peuvent devenir enflammées et irriter votre système digestif. Pour vous l'enjeu, la somatisation est votre risque principal en février. Le stress du point zéro peut se loger dans vos intestins ou se traduire par des éruptions cutanées. Vous devez épurer. Le 20 février est une date de purification. Un jeûne intermittent, une détox hépatique ou simplement une journée de silence médiatique fera des miracles. Vous devez vider le trop-plein mental et physique pour laisser la nouvelle énergie de 2026 circuler.
Pour vous Capricorne, votre corps est votre armure. Mais en février, l'armure pourrait devenir trop lourde. Saturne en Bélier vous demande de gagner en flexibilité. L'enjeu pour vous, attention aux articulations, au dos et aux genoux. Vous portez trop de responsabilités et cela se cristallise dans votre structure osseuse. Le 20 février, vous devez introduire du mouvement. Ce n'est pas le moment de rester statique. Une séance d'ostéopathie, de yoga ou de natation pour déverrouiller vos articulations sera capitale. Votre santé ce mois-ci dépend de votre capacité à rester solide sans devenir rigide. Hydratez vos tissus, vous êtes en pleine mutation structurelle. Voyons maintenant la synthèse vitale. Pour le groupe de terre, la santé en février est une question d'ancrage. Le 20 février, pratiquez l'exercice du rocher. Imaginez que vos pieds s'enfoncent dans le sol et que vous puisez l'énergie du noyau de la terre. L'astuce est d'utiliser le pouvoir des minéraux. Porter une pierre d'ancrage, tourmaline, hématite ou quartz fumé en ce jour du point zéro aidera votre système nerveux à ne pas surchauffer face à l'accélération de 2026. Maintenant passons à la vie sociale et l'entourage. Pour le Taureau, la Vierge et le Capricorne, l'amitié est un investissement. On ne donne pas ses clés ni son temps au premier venu. En février 2026, l'entrée de Saturne et Neptune en Bélier va tester la loyauté de ceux qui vous entourent. Le point zéro du 20 février va agir comme un tamis. Les relations superficielles ou basées sur l'intérêt vont s'effriter, tandis que les alliances du destin vont se sceller. Vous allez ressentir le besoin de vous entourer de personnes qui, comme vous, ont une vision à long terme. Pour vous, Taureau, la vie sociale est une extension de votre confort. Si quelqu'un apporte du chaos dans votre vie, il n'y aura plus sa place en février. L'enjeu pour vous, vous pourriez être déçu par une personne que vous pensiez solide. Mais c'est pour mieux faire de la place à des rencontres plus alignées avec votre nouvelle vibration. Ne retenez personne. Le 20 février, privilégiez un cercle très restreint. Une soirée avec un ou deux amis, de confiance bien sûr, sera plus régénératrice que n'importe quelle fête. C'est le moment de dire « je t'aime » ou « merci » à ceux qui ont été là pendant les tempêtes d'Uranus. La loyauté est votre monnaie d'échange. Pour vos vierges, le défi est d'arrêter d'être le couteau suisse de vos amis. Vous avez tendance à attirer ceux qui ont besoin d'aide, mais en février, vous cherchez des égaux. L'enjeu pour vous, vous allez mettre de la distance avec les vampires énergétiques. Vous n'avez plus envie de réparer les autres, vous cherchez des gens qui vous inspirent par leur propre rigueur. Le 20 février, vous pourriez intégrer un nouveau groupe, club privé ou une association professionnelle où l'expertise est valorisée. C'est une renaissance sociale. On ne vous voit plus pour ce que vous faites pour les autres, mais pour ce que vous incarnez. Pour vous Capricorne, votre vie sociale prend une allure de conseil d'administration. Vous cherchez des alliés qui partagent vos ambitions et votre éthique. L'enjeu pour vous, février est un mois de réseautage stratégique. Mais attention, avec Neptune en Bélier, la frontière entre ambition et sincérité doit être claire. Ne vous entourez pas que de gens utiles, cherchez aussi la chaleur humaine. Le 20 février, une rencontre capitale peut se produire. Quelqu'un qui a le pouvoir de vous ouvrir des portes ou un mentor qui vous reconnaît comme son égal. Soyez prêt à affirmer qui vous êtes. Votre entourage devient le reflet de votre futur empire. Voyons maintenant la synthèse sociale. Pour le groupe de terre, la vie sociale en février est une question de résonance de valeurs. Le 20 février, ne forcez aucune interaction. Si vous préférez être seul, soyez seul. La solitude est parfois le meilleur moyen de se préparer à rencontrer ses futurs alliés. L'astuce, c'est pratiquer la gratitude concrète. Envoyez un message ou faites un petit geste pour les 2 ou 3 personnes qui constituent votre véritable socle. C'est en consolidant la base que l'on peut construire haut. Avant de vous livrer vos 3 mantras de puissance et vos stratégies de réalisation, qui sont les clés finales pour sceller votre mois de février, je souhaitais vous remercier pour votre présence et votre fidélité. Réaliser ces guidances demande une préparation immense entre l'analyse astrologique et la canalisation de ces énergies. Si ce travail résonne en vous, s'il vous aide à y voir plus clair dans votre structure de vie, vous pouvez soutenir la chaîne. Vous avez la possibilité de m'offrir un café via le Super 5.
juste ici en bas de la vidéo ou via le lien de description. C'est une manière d'équilibrer l'échange d'énergie entre ce que je vous transmets et la pérennité de ce contenu. Un immense merci à ceux qui contribuent à faire vivre cet espace. Et maintenant, entrons dans le sacré. Voici vos sauts de puissance pour ce point 0. Nous arrivons au terme de ce voyage, au cœur de votre mois de février 2026. Vous l'avez compris, pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne, ce n'est pas un mois de transition, c'est un mois de fondation. Le passage de Saturne et Neptune en Bélier vous donne le feu nécessaire pour activer vos projets, mais c'est votre nature de terre qui leur donnera l'immortalité. Le 20 février, ce point 0 est votre rendez-vous avec le destin. C'est l'instant où l'univers vous demande « Es-tu prêt à incarner ta propre autorité ?» Pour sceller cette guidance, voici vos stratégies de puissance et vos mantras de réalisation. Taureau, votre défi en février est de ne pas laisser l'accélération du monde vous faire douter de votre rythme. Votre stratégie, le 20 février, effectuez un acte de propriété, que ce soit une signature, un achat symbolique pour votre foyer ou le dépôt d'un projet officiel, matérialisez votre intention dans un objet ou un document physique. Votre mantra, c'est « Je suis le rocher sur lequel le futur se construit, ma valeur est absolue, ma patience et ma puissance. En ce point 0, j'ancre ma prospérité dans la matière. » Vierge, votre puissance réside dans votre capacité à voir l'ordre là où les autres voient le chaos. Votre stratégie, le 20 février, pratiquez le vide fertile. Éliminez une source de stress, un dossier inutile ou une vieille habitude. En créant ce vide parfait le jour du point 0, vous permettez à une opportunité d'une précision chirurgicale de prendre place. Votre mantra, c'est « Je suis l'architecte de la clarté, je libère ce qui n'est plus utile pour laisser place à l'excellence. En ce point 0, je manifeste la perfection de mon dessein. » Capricorne, vous n'êtes plus en train de grimper. En février 2026, vous apprenez à régner sur votre propre existence. Votre stratégie, le fin février, prenez une décision de souverain. Déléguez ce qui vous alourdit et affirmez votre position sur un dossier majeur. Agissez avec la certitude de celui qui a déjà gagné. Votre mantra, c'est « Je suis la cime et la base, ma structure est inébranlable, mon ambition est un service au monde. En ce point 0, je scelle mon empire et ma liberté. » Bâtisseur de terre, février 2026 vous appartient. Ne craignez pas l'intensité de ce changement. Rappelez-vous que le diamant n'est que du charbon qui a supporté la pression avec constance. Le 20 février, restez silencieux, restez ancrés et regardez la nouvelle réalité se cristalliser autour de vous. Vous êtes les gardiens de la forme. Sans vous, rien ne dure. Avec vous, tout devient éternel. Je vous souhaite un point 0 monumental. On se retrouve très vite pour la suite de ce voyage.